Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon matériel colo en gros, hein, parce que si on passe un par un, on n'a pas fini. Donc là je vous présente ma bibliothèque avec tous mes livres de colo. Donc combien il y en a, je ne sais pas, j'ai pas compté. Voilà, avec le magnifique portrait de ma chienne réalisé en peinture par une artiste. Comme vous voyez bien, j'ai la collection d'Anna Carzon, Maria Troll. Dedans, il y a les livres de Jade Sommer. J'aime beaucoup l'univers de Jade Sommer. Voilà. Il y a aussi l'univers d'Annaline qui est ici. Là, c'est tous mes derniers livres que je n'ai pas encore touchés. Si celui-là, j'en ai fait un. Voilà. Donc, c'est que j'en ai vraiment encore des neufs. Parce qu'à force d'en avoir, on ne sait plus quoi choisir. Les livres Disney. Voilà, j'ai les petits bullets, trucs pour faire apprendre les dessins. Dernier colo, celui-là, j'adore, le menuet. Voilà, les livres de Johanna Basforn, j'attends son dernier. Là, c'est plus des anciens livres que je ne me sers pas et que je garde quand même. Donc là, c'est ma trousse des Holben. Mes classeurs où je range mes colos faits, car moi, je range mes colos dans un classeur. Donc, en fait, ça fait un peu ça. Que je vous montre. Et ce que j'aime bien, en fait, dans ce mode de rangement, c'est qu'on voit l'évolution des coloriages. Donc, si je pars des premiers colos, voilà, ça fait comme ça. Et du coup, ça permet au fil du temps de voir comment on a évolué, quoi. C'est ça que j'aime bien. Bon, après, je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas découper leurs colos des livres. Au début, j'étais pas trop pour. Et puis, au final, quand on les laisse dans les livres, on les revoit pas spécialement. Donc, on se rend pas compte. Au début, j'étais très Annaline. Je faisais quasiment que ça, d'ailleurs. Voilà. Tania Band. Jasmine Baker. Et on voit sur les visages l'évolution. Puis des fois, j'aime bien les regarder un petit peu aussi, voir ce que j'ai déjà fait, pas fait. Tout ça, c'est du Jade Sommer. Hop. Voilà. Et puis les plus récents. Il tombera pas plus bas. Les plus récents des colos, mes derniers faits, ils sont là. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on évolue quand même. Et au moins sous plastique, par rapport au fond, à la pastel et tout ça, ça les conserve quand même mieux, je trouve. Bon, après, c'est chacun son organisation. Hein. Je vous montre juste un petit peu la mienne. Voilà. Donc voilà comment je range mes coloriages. Donc ici, vous avez le bureau. Voilà. Avec la petite lumière LED qui est parfaite, hein, qu'on peut déplier dans plusieurs sens. Là, c'est mes encours. Donc par contre, les livres carrés, non, je détache pas des livres parce que ça coule pas dans les pochettes plastifiées. Donc je laisse comme ça. Et puis ça c'est un encours. Donc là c'est ma boîte des Pablo Carandache. Bon crayon. Ils sont très bien. Voilà. Donc oui, je vous ai dit aussi que j'ai la trousse des Holben. Et oui, quand la folie du coloriage nous prend, elle ne nous quitte plus. Voilà, donc je les ai rangés comme ça, parce que leur boîte n'est pas pratique. Donc là, j'ai mis toutes les couleurs vives et j'ai fait un côté couleur pastel. Voilà. Je fais aussi mes nuanciers, que je n'ai pas fini parce que je les ai pas fait au fur et à mesure. Donc du coup, je suis en train de tout rattraper et c'est très très long. Mais au final, ça sert beaucoup. Des Kanguit, Q-Box, c'est des Séchamelon, Arteza, Pablo Carandache,
les Mitsubishi, les Holben, voilà. Et au final, ça aide énormément. C'est un tort que j'ai eu dans le début du colo de ne pas faire mes nuanciers. Et là, je vais vous présenter le matériel. Oui, il y en a un peu beaucoup, donc je vous montre en gros, hein, on va pas tout détailler. Donc là, ce sont des crayons papier. Ici, j'ai rangé les Arteza, les Colored Pencil, les CDC Joritin, parce que même si leurs coffrets sont très beaux, c'est vraiment pas pratique pour choisir les couleurs et tout, pour faire les mélanges. Donc j'ai préféré tout rassembler. Les Marco Renoir, qui sont de très bons crayons. Ici, j'ai les Lyra. Bon, je m'en sers pas beaucoup. Là, c'est la collection... comment ça s'appelle déjà? Ah, c'est des boîtes blanches là, avec des petits scorpions et tout ça. Ils sont très bien, hein, pour le prix, ils sont très bien. Mes Luminance. Mes feutres Pitt Faber-Castell, mais que je me sers très peu parce que je suis pas très feutre. Là, bah oui, j'ai les Colored Pencil rangés comme ça, je m'en suis même pas encore servi. Là, je mets de côté les petits trucs de chez Inkybox. Je vais voir après comment je rangerai quand j'en aurai plus. Là au-dessus, j'ai réussi à y glisser mes petites boîtes de Holben. Voilà, des couleurs vives. Ça peut être pas mal, hein, au moins elle reste à un prix raisonnable par rapport à la grosse boîte. Et ça permet de pouvoir les tester pour vraiment ceux qui peuvent pas avoir trop les moyens de se l'acheter la grosse boîte. Ensuite, bien là, moi j'ai ma trousse pour dedans, c'est que je mets tous mes crayons pour faire mes couleurs peau. Donc dedans, tous y sont, comme ça je cherche pas à droite, à gauche. Là c'est ma trousse avec tout mon boui-boui, donc dedans c'est les blenders, les Posca, voilà. Donc ça j'ai encore jamais trop... Je sais pas, je m'en sers pas vraiment, je trouve que ça sert pas à grand chose. La petite trousse range tout. Bah là vous avez la trousse des Prisma, Polychromo, le coffret des Mitsubishi, la boîte des Prisma. Et oui, il faut un double parce que je suis très team Prisma. Et là en dessous il y a les Neocolor. Ça c'est ceux qu'on a eu dans la Inkybox. Voilà, j'ai les chamélons. Je sais pas si je montre bien. Dedans j'ai mes feutres chaméléons que j'ai bien du mal à m'en servir. En même temps je suis pas très feutre, donc je trouve que c'est long le temps de faire du dégradé et tout. Sinon j'ai aussi les Derwent Coins, j'ai les Enacolor qui sont pas terribles, j'ai les Carandash, enfin voilà, hein, quelques feutres, les pastels, les 500 odeurs, ça c'est pour quand je fais la peinture, ça permet de faire des petites granules, c'est tout mignon. J'ai également aussi le coffret Derwent Fine Art Pencil, très beau coffret, c'est vrai que c'est très joli, mais je trouve que c'est une marque Derwent qui est difficile à prendre en main. Bon après ça va venir, hein, c'est comme tous les crayons. Hop. Voilà. En matériel, j'ai aussi de ce côté-là, il y en a partout, la peinture. Donc ça c'est pour laquer la peinture, ça c'est pour bien laver les pinceaux. Donc là j'ai tout ce qui est acrylique Arteza, j'ai pris le gros coffret. Les couleurs sont très belles, très pétillantes. J'ai la peinture à l'huile que je n'ai pas encore testée. Là c'est mes peintures aquarelles, donc Arteza. Voilà. Et puis l'autre palette, je l'avais achetée chez Jiffy tout simplement. Et en fait, elle est pas mal. Pour le prix, j'aime bien. Et là, j'ai toutes mes autres peintures acryliques. Voilà, j'ai de quoi faire. Là, j'ai encore... Non, je vais pas montrer, c'est le bordel. Sinon, là, j'y range tous mes fonds. Donc, j'ai les brochos que j'ai bien du mal encore à maîtriser parce que j'en ai partout. J'ai loupé 2 colos comme ça. J'ai les règles, j'ai l'éponge. Bon, la pile, elle n'a rien à faire là. Ça, c'est pour pouvoir s'organiser. Tout ce qui est très crayon et tout. Enfin, tout le oui nécessaire pour les fonds. Là, j'ai tous les pinceaux. Pinceau, crayon pinceau, pinceau tout court. J'ai même les lames pour la peinture. Voilà. Ici, j'ai tout ce qui est mes stylos gel. Je
je m'en sers pas beaucoup, mais ça m'arrive quand même. Ici, encore de la peinture acrylique et pailletée. Voilà, ça s'est acheté en grande surface. Après, tout mon matériel vraiment vient quasiment de Amazon. Ici, nous avons les gants de Guite. Donc, franchement, c'est des super crayons par rapport au prix, qualité-prix. Ils sont vraiment géniaux. Les couleurs très belles. Gras quand même. Et moi, j'aime bien. Et là, vous avez les Néocolor. Voilà. Donc, j'ai mis une petite étiquette en dessous parce que sinon, on s'y retrouverait pas. Donc, voilà, je vous ai fait un petit topo de mon petit boui-boui de coloriage. C'est du vite fait bien fait, comme on dit. Si à la limite vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous présente un truc en particulier, n'hésitez pas à me le demander non plus. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bisous bisous les poupinettes!